Selon toi, voilà, ça t'évoque quoi le terme de situation complexe? Qu'est-ce qui fait qu'une situation peut être complexe? Qu'est-ce qui fait que peut-être toi, ta situation, à un moment donné, a pu être complexe pour les personnes qui t'ont accompagné? Moi, ma situation complexe qui a pu être difficile pour les autres, c'était quand il y avait des moments où je faisais que m'énerver, que je cassais tout. Ouais. Ça, c'était gênant pour les autres. Mhm. Et après, moi, je suis arrivé, par le biais des urgences. Mhm. Et parce que j'aimais plus mon foyer à Poland. J'en avais marre d'être loin de la ville. Et ça m'a saoulé et j'ai demandé à l'ASE qui me change de foyer. Et on m'a mis ici. D'accord. Donc t'évoques principalement, toi tu dirais en premier lieu des crises? Oui, des crises. Ok, c'était quoi comme crise? Comment ça se passe quand t'es en crise? C'était l'angoisse plus la colère qui se mélangeait. Je tapais dans les murs. Oui. J'étais pas bien, quoi. Ouais, donc principalement quoi, taper dans des murs, casser. Casser des portes. Ouais. Oh, est-ce qu'il y avait des choses parfois envers des professionnels qui pouvaient t'accompagner? Non. Est-ce que par exemple des fois tu pouvais insulter, tu pouvais. Oui, je les insultais, mais je les frappais pas. Oui, Je frapperai jamais personne. oui. Donc on va dire c'était plus matériel, Ouais. insulte, de la casse. Ok, Ouais. d'accord. Et t'as dit, bon, tu parlais de tes crises et tu disais en même temps j'étais angoissé, c'est ça? Ouais. Donc selon toi c'est. La boule au ventre plus Oui. l'énervement, ça m'a fait. C'est pour ça que j'ai commencé à allumer des feux, parce que j'avais la boule au ventre et c'était le seul moyen de l'évacuer en fait. Donc t'as pu aussi avoir des comportements de type pyromanie, c'est ça? Ouais, Apollon. Apollo, ok. Et quand tu parles de l'angoisse, de ta boule au ventre, donc selon toi c'est je suis angoissé et du coup je fais les crises, ou c'est la crise qui m'angoisse, c'est quoi? C'est un peu des deux, parce que Oui. c'était mélangé, des fois je faisais des crises à cause de mon angoisse, Oui. et des fois je faisais des crises et l'angoisse elle venait après. D'accord, donc les deux. Ouais. Ok. Mais alors selon toi, vraiment le problème de fond, entre guillemets, vraiment le fond du fond, le problème, c'est quoi? C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Ok. Et ces angoisses, donc tu as expliqué comment tu les ressentais. Est-ce qu'il y a des choses qui déclenchent des angoisses chez toi? Est-ce qu'il y a... De voir les gens casser des choses, maintenant, ça m'angoisse. Comme hier, Youssef, Ouais. ça m'a un peu angoissé. C'est Ah, pour ça maintenant. que j'ai dit à Denis, viens, on va dans ma chambre. Ouais. C'était trop difficile pour moi de rester à table en voyant Youssef tout casser. Donc maintenant, t'en arrives au point. Est-ce que t'en fais beaucoup des crises actuellement? Non. Non. Et maintenant, tu dis que c'est même quand les autres font des crises, ça te redéclenche des angoisses? Ouais. Ok. D'accord. Et donc, ok, les angoisses. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses que les angoisses, des fois, sur le fond, qui peuvent te mettre en situation fragile, de fragilité? Les dépressions. Dépression, d'accord. C'est quoi une dépression? C'est quand je suis triste, que j'ai des pensées négatives. Mhm. Ou parfois même, des fois, j'ai déjà essayé ici de me tailler les veines et tout. Et parce que j'étais pas bien dans ma peau. Maintenant ça va mieux, mais il y a de ça 2-3 mois j'étais pas bien. Depuis combien de temps depuis combien de temps tu sais que tu fais des dépressions? Depuis cette année. Depuis cette année. Et depuis combien de temps à peu près tu fais quand tu t'évoquais tes crises, soit des crises d'explosion où tu casses, ou des insultes, ou des feux, depuis combien de temps à peu près? Ça va faire 6 ans maintenant. 6 ans. Là-dedans, hein, t'as pu repérer petit à petit que t'avais des angoisses, que l'humeur était triste, etc. Et du coup, donc par rapport à cette humeur qui était basse, ces angoisses, qu'est-ce que t'as mis en place, toi, ou avec l'aide de professionnels, pour justement essayer d'une part d'apaiser les angoisses et d'autre part de faire être plus dans une humeur triste? Écouter la musique et si ça marche pas, que je continue à m'énerver, il m'ignore. D'accord. Comme ça, je me calme tout seul. Ok. Ça, c'était un peu les stratégies pour éviter les explosions. Ok. Et si on revient un peu sur le fond, sur le côté dépression et angoisse, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement faire plus d'activité. Ouais.
et partager des moments sympas avec les autres. Oui, Rigoler. c'est qu'on a beaucoup utilisé les activités, c'était comment on appelait Les semaines boost. les semaines boost. C'était quoi le principe des semaines boost? C'était où il y avait plein d'activités et ça remontait le moral, genre des balades. Ouais, les semaines dopa boost, on disait, pour faire monter le taux de dopamine, pour vraiment faire remonter l'humeur. Ça a fonctionné comment? Bien. Plutôt bien. Ok. C'est quoi ton problème numéro 1 là-dessus, par exemple? Comment ça C'est le s'appelle? TDAH. T'as un TDAH, d'accord. Ok, c'est quoi en quelques mots pour toi qu'est-ce que le TDAH? Ben, le TDAH, c'est une hyperactivité sévère. Ouais. Genre, je peux pas. Dès que je veux un truc, je le veux tout de suite. Et ça marche pas des fois. Ok. Et qu'est-ce que t'as d'autre comme particularité qui fait que des fois ça vient tout d'un coup? J'ai de l'hyperactivité. Non, j'ai. Je suis nerveux, très nerveux. Ouais. Comment ça, qu'est-ce que t'as comme, comment ça s'appelle, le côté nerveux, d'un coup ça monte. L'impulsivité. Parce que alors ça, tu vois, on a parlé des dizaines et des dizaines de fois, quoi. Hein? On est d'accord ou pas? Ouais. Elle est comment, tu l'as décrivais comment ton impulsivité? Très haute. Très haute. Ouais. Et du coup, alors, En ce moment, elle s'est calmée. ouais, complètement. Il y a une évolution très très positive. Qu'est-ce qui a permis, selon toi, cette évolution super positive? Bah, déjà, d'arrêter de fuguer longtemps pour pas me retrouver aux urgences. Et après, profiter de la ville un peu plus, parce que maintenant, ça arrive vite. Donc, c'est quoi l'impulsivité, selon toi? Je te donne 3 mots. C'est très nerveux, colérique et monter en tension. Et monter en tension. Très haute. Très, très rapide, quoi, c'est ça? Ouais, oui. ça. Ok. Et quand alors même si, comme tu disais, hein, franchement, les montées en tension, t'as évolué très très positivement là-dessus, il y en a beaucoup moins. Vraiment, pas plus tard que hier ou avant-hier, t'as eu plein de moments où t'as bien géré tes émotions. On va dire, si tu te rappelles un peu les moments où tu montais souvent en tension, les professionnels qui pouvaient t'accompagner, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce qu'on devait faire ou pas faire quand... Ben, déjà, on me disait pas de clope pendant 3 heures. Et j'avais pas le droit de leur poser des questions aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un professionnel qui t'accompagne en cas de montée en tension au niveau de l'attitude? Qu'est-ce qu'il faudrait te dire, pas te dire, ce qu'il faut te dire? Me dire, va te calmer dans ta chambre ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. On va écouter de la musique. Plutôt te conseiller des stratégies du coup? Ouais. D'accord. Ok. Si on s'énerve, quand toi tu t'énerves, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me calme pas tout de suite. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu m'avais conseillé toi, surtout sur les... Écouter la musique, aller seul dans ma chambre ou faire... Je me rappelle plus en fait. Moi, je sais que je me rappelle, tu m'avais conseillé, qu'on avait discuté en gros, pendant 30 secondes, il fallait plutôt rien dire. Ouais. Des fois, t'arrivais, si on te disait quelque chose, si tu commences à monter, que oh, tu l'as, machin, c'est quoi ce bordel encore, qu'est-ce qui se passait souvent? Ça remonte. Ouais, ça remonte. Là, j'explose, j'insulte, je casse tout. Ouais. Et du coup, on avait mis en place que quand tu montais en pression, c'était... Il fallait plaindre. Ouais, pendant combien de temps? 30 secondes, 1 minute. 30 secondes à 1 minute, il fallait mieux rien dire que si on disait quelque chose, ça montait 3 fois plus, quoi. Ok. Donc tu disais que, voilà, en tout cas, ces crises aujourd'hui, donc tu t'as évoqué les fugues, même au milieu. Au début, tu n'en as pas parlé, je m'attendais à ce que tu parles des fugues, mais non, tu as parlé des crises. Parce qu'avant que j'ai 18 ans, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Pour mes 18 ans. Et comment tu décrivais, toi, tes fugues La mise en danger. Tu te mets en danger? Avec mon diabète. C'est des mises en danger. Et qu'est-ce qui déclenchait ces fugues selon toi? Qu'est-ce qui faisait que tu... L'hyperactivité. Ouais, l'hyperactivité. Et l'énervement aussi, des fois, quand je m'énervais, je disais je me casse. Et tu te cassais. Et je me cassais. Et aujourd'hui? Je fais plus ça. Avec Isaura, on fait chaque mercredi, on sort dans Montpellier et on parle, on va en même temps faire les courses et on parle des énervements qu'il y a eu à la villa, comment je les ai gérés, comment j'ai pu
m'écarter de la chose et tout. Mhm. Et elle dit qu'il y a du progrès. Comment ça s'appelle ces temps-là? Ces ateliers? C'est psychoéducation, Ouais, psychoéducation, atelier de gestion de l'humeur, de l'humeur et de de l'attention. l'impulsivité. de l'impulsivité. Ouais, ok. Très bien. Et du coup, donc, vous marchez, et c'est quoi comme exercice que, par exemple, quand vous Ben, marchez, elle que me vous fait faites? piocher des cartes avec Ouais. mon humeur du jour, mon humeur du mois, mon humeur de l'année et mon humeur globale. Oui. Et on parle autour de ces humeurs-là. D'accord, ok. Et selon toi, ça t'a pu t'apporter ces ateliers-là? Ouais, Ouais, ça t'a permis beaucoup. beaucoup? Ok, très Parce bien. qu'après, avant, j'arrivais pas à parler de mes crises. Oui. Et tu dirais que grâce à ces ateliers, tu as pu parler, peut-être comprendre, Ouais, tu as compris un peu mieux comment ça fonctionnait? ouais. D'accord, ok. Maintenant, ben voilà, t'as quel âge là, Dylan? 19 ans. 19 ans déjà. 19 ans, tu parlais, ça faisait à peu près 6 ans que tu avais toutes ces difficultés. Comment tu imagines maintenant la suite de ton parcours, les prochains mois, les prochaines années? Mais je vais aller en famille d'accueil. Tu vas aller en famille d'accueil, ok. Tu penses que ça pourrait Ouais. t'apporter, ok. Au niveau, on va dire, et t'as d'autres projets en cours? Comment tu vois les Ben, choses? je vais faire un stage en ESAT. D'accord, ok. Tu penses que ça pourrait être adapté pour toi? Ouais, Ok. Tu te sens en capacité aujourd'hui d'intégrer un ESAT? ouais. Ok, super. Et dans ce parcours de ces dernières années, en gros, tu as été placé très tôt? 8 ans, je crois. Non, je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a des... Avec le foyer de l'enfance d'abord. Ouais, c'est ça. Ouais, à côté de l'ITEP Nazareth. Donc, entre le foyer et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, des choses qui ont été, soit des choses qui ont été faites que tu regrettes, ou au contraire des choses qui ont été plutôt positives dans tout ce parcours entre ton placement et maintenant? Franchement, non. D'accord. Pour toi, tout a été... Tout a été bien, moins bien. Ok. On va pas dire que ça s'est passé partout bien, mais il y a quelques foyers où ça s'est pas très bien passé. Ok. Et selon toi, par rapport à ces choses plus négatives, qu'est-ce que tu aurais préféré? Qu'est-ce qui aurait peut-être mieux pour toi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu de mieux pour ta situation? Direct me mettre à Ashley. Direct mettre à Ashley. D'accord. Ok. Et 8 ans, j'arrive. Coucou! Quel 8 ans je vous arrive ici? Bon, on va faire la demande à notre directrice d'accueillir des 8 ans, du coup, les jeunes, d'accord? Ok.